Bonjour Président, Bonjour, monsieur. pouvez-vous présenter? Je suis monsieur Marcelin Kwame, président du Sussou National Côte d'Ivoire, parti centriste créé depuis le 15 décembre 2018. Et ce qui a suscité la création de ce parti, c'est dû au fait, la mauvaise foi, la malhonnêteté des hommes politiques. Et en créant le parti, on était dans une orientation de faire la politique autrement, la politique modérée, qui puisse dorénavant permettre aux Ivoiriens de se mobiliser à faire la politique sans qu'il y ait de violence, mais les idées qui puissent quand même nous permettre de booster loin la démocratie. Voici en quelques mots les réalités et les motivations qui nous ont poussé à mettre en place le Sussou National Côte d'Ivoire. Parti centriste. C'est un parti centriste qui n'est ni de gauche ni de droite, mais qui appelle la gauche et la droite à s'unir dans une union pour gouverner la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire. Et je pense que les États modernes, c'est ainsi que les choses sont constituées. Président, pouvez-vous nous donner les objectifs à court, moyen, long terme de votre parti? À court moyen, c'est de travailler pour l'implantation du parti. Parce qu'en réalité, pour quand même prétendre conquérir le pouvoir d'État, il faut avoir les hommes. Donc, il faut implanter le parti sur toute l'étendue du territoire national et au-delà du territoire, à l'extérieur, à travers les villes, ou je dirais les pays où les Ivoiriens y sont. Et quand ce résultat est atteint, il faut travailler à avoir les moyens. Avoir les moyens pour vous permettre d'asseoir des bases solides. Et quand tout ça est fait, nous visons la conquête du pouvoir d'État. Voici un peu les objectifs. Président, pouvez-vous vous prononcer sur l'actualité très remontée de ces jours-ci en Côte d'Ivoire? Ok, merci beaucoup. Vous constatez que plusieurs coalitions se sont mises sur pied. Il y a la coalition RHDP qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il y a la coalition CDAP dont je suis membre fondateur, dirigée par le PDCI dont son président, le président Rekonan Bédié. Il y a la coalition EDS dirigée par le professeur Rognien. Il y a la coalition AFD-FPI dirigée par le FPI. Il y a la coalition LMP dirigée par Kablin Apia. Vous constatez qu'il y a plusieurs coalitions. Mais au-delà de ces coalitions, il y a une réalité. L'opposition tout entière a fait bloc pour défendre les idéaux, défendre la démocratie et permettre aux Ivoiriens d'être dans des dispositions pour aller à une élection. Vous constatez que nous sommes très mal pris, la Côte d'Ivoire va mal et nos gouvernants ne font rien pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Et donc, nous qui sommes dans l'opposition, nous leur demandons chaque jour, nous leur lançons l'appel chaque jour en leur demandant de créer les conditions idoines pour permettre aux Ivoiriens d'aller à ces élections transparentes, équitables et apaisées. On parle de tout cela parce qu'on a vécu les expériences de 2000, on a vécu les expériences de 2010 et je pense que c'est des leçons que nous devons tirer pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Donc c'est ainsi que le Sussou National Côte d'Ivoire lance là un appel vibrant au chef de l'État, qui est le garant de la nation ivoirienne, de ne pas regarder que ces militants du RHDP, de voir l'ensemble des Ivoiriens pour régler le problème des Ivoiriens. Il est le père de la nation. Maintenant, s'il se constitue en président d'un parti politique, bon, il continue ainsi, mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Et vous voyez, vous constatez qu'il y a des prisonniers politiques, les députés, les hommes politiques, les militaires. Bon, nous demandons au chef de l'État de faire l'effort sur lui-même. Parce qu'au finish, c'est lui qui va rendre compte au peuple. Et nous connaissons les gouvernants. Nous regrettons. Ce mot-là, je ne souhaiterais pas que les chefs de l'État, au sortir de leur mandat, puissent encore le prononcer, mais qu'il y ait une passation qui puisse permettre de donner des leçons, permettre aux générations futures de suivre ainsi. On voit aujourd'hui les pays démocratiques, comme le Ghana, comme au Sénégal, il y a des passations après les élections. Il y a quand même un coup de fil que le perdant donne au vainqueur et les gens se retrouvent pour donner le sourire à leur pays. Il faut que la Côte d'Ivoire soit ainsi. Et nous demandons à M. Alassane Ouattara de faire de ses efforts. Lui-même, il sait les conditions dans lesquelles il a été candidat. Ce n'est pas un décret officiel qu'il a pu obtenir sa candidature pour
pour briguer la magistrature suprême. Nous savions aujourd'hui que les conditions étaient réunies. C'est le même Ouattara qui était dans l'opposition, qui réclamait que les conditions soient réunies, à commencer par les médias d'État, la RTI. Aujourd'hui, nous sommes interdits. Toutes les activités que nous menons, la RTI ne présente pas. Même si elle vient couvrir ces activités, elle ne présente pas en intégralité comme il se doit. Quand vous allumez la première, on parle que du RHDP, comme le seul parti qui existe en Côte d'Ivoire, alors que c'est un parti minoritaire. C'est un parti minoritaire. Les menaces des cadres, l'emprisonnement des cadres ne fait qu'empirer la situation du RHD parce que chez nous, quand tu emprisonnes l'un de nos cadres, c'est tout le peuple qui est debout, qui s'oppose à ta personne. Et bon, la Côte d'Ivoire, c'est une culture quand même. Houphouët-Boigny nous a laissé, nous a enseigné. La culture ivoirienne, c'est le pardon, le dialogue et la tolérance. Mais si tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas dialoguer, tu ne peux pas tolérer, mais c'est que tu n'es pas ivoirien. Je ne dis pas qu'il n'est pas ivoirien, mais en réalité, je veux dire c'est la culture ivoirienne. Maintenant, ces agissements du chef de l'État, je ne sais pas d'où ça vient. Mais nous lui demandons de faire son possible, parce que nous savions un peu ce que Guèye Robert a vécu. Nous savions un peu ce que M. Laurent Gbagbo vit et continue de vivre. Et je ne veux pas que M. Alassane Ouattara, qui a surpassé cela, retombe dans les mêmes erreurs pour que demain, ça soit une continuité. La Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité, les Ivoiriens ont besoin de paix, les Ivoiriens ont besoin de bien vivre. Mais ce que nous subissons est inacceptable. Vous constatez un peu partout les cas d'identité qui ont permis à M. Ouattara lui-même d'être aujourd'hui candidat président de la République. Il en a bénéficié gratuitement. Il demande, le gouvernement, M. Ouattara demande à ce que les Ivoiriens payent 5 000, au-delà de 5 000 pour ceux qui n'ont pas de pièces d'identité. Je viens d'en faire pour moi. Mais je vais dire réellement que c'est un peu coûteux pour nos parents qui souffrent aujourd'hui dans les villages, qui souffrent dans les campements parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et donc, ce que nous demandons, que M. Ouattara puisse alléger. Bon, le gouvernement demande à ce que nous payons. Il y a eu 11 000 opérateurs dans tous les villages en 2009, pendant que nous étions en crise, pendant qu'il n'y avait pas d'argent. Aujourd'hui, nous parlons d'une croissance. Et c'est 118 opérateurs qui sont redéployés dans les sous-préfectures, dans les communes et dans les départements. Ce n'est pas suffisant. Il faut déplacer les parents, c'est de leur faire payer le transport. Il faut aller sur les réseaux sociaux, c'est de tirer. C'est encore de l'argent avant d'aller payer le timbre. Tout ça là, c'est de l'escroquerie, c'est une arnaque. Et moi, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de tout cela. Si vraiment la Côte d'Ivoire a les moyens de pouvoir acheter les cadres à 100 milliards, d'acheter des partis politiques à 1 milliard, il est important que cet argent soit redéployé sur l'identification des Ivoiriens. C'est ce qui est bénéfique et c'est ce qui est d'intérêt national. Mais aller dans le sens de pouvoir faire payer de l'argent ou faire confectionner des cartes d'identité pour les militants du RHDP et les autres militants sont laissés pour compte, ce n'est pas gérer, gouverner un pays, mais c'est gérer un parti. Gouverner un pays, tous ceux qui ne sont pas de ton bord, tous ceux qui sont de ton bord t'appartiennent, sont sous ta responsabilité. Et de surcroît, les cartes d'identité ne peuvent pas être confectionnées dans d'autres villes du Nord gratuitement et les villes du Centre, les villes du Sud, les villes de l'Est et de l'Ouest ne peuvent pas bénéficier de cette gratuité. C'est de l'injustice et nous dénonçons cela, nous décrions cela, que le chef de l'État améliore sa manière de voir parce que les Ivoiriens ont besoin d'un président de la République qui pourrait, moins, leur donner le mieux vivre. Voici un peu ce que je dis. Merci, Président. Votre mot de fin. Je lance un appel à tous les Ivoiriens. C'est le processus qui est lancé pour l'identification des Ivoiriens. Si nous ne nous engageons pas, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Il est important, comme c'est lancé, on n'a pas pu bénéficier de la gratuité, que tous les Ivoiriens se mobilisent à se faire réidentifier, que tous les Ivoiriens, la majeure partie des Ivoiriens puissent être sur la liste électorale, puissent avoir leur papier pour aller aux élections. Tous réunis, tous unis, nous allons gagner le RHDP. C'est un parti qui quand même ne peut pas aujourd'hui représenter 20%. Nous le savions très bien. Ils font de la propagande. Et je demande à ce que les Ivoiriens n'en tiennent pas compte. Qu'on fasse confiance à l'opposition, qu'on fasse confiance au tout-puissant Dieu. Et au soir des élections de 2020, la victoire sera de nos côtés. Tout ce que je demande, c'est un apaisement. C'est un apaisement à tous les Ivoiriens. Que les Ivoiriens puissent se parler, que les Ivoiriens puissent se réunir, que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble. Parce que la guerre,
on n'en veut plus. On a vécu des expériences de 2010 à 2011, on ne va plus retomber dans les mêmes erreurs. Que nous ne tombions pas dans les provocations, mais que nous gardions la sérénité pour quand même nous faire établir nos pièces d'identité et que le bon Dieu puisse veiller sur l'ensemble des Ivoiriens, veiller sur l'ensemble de nos gouvernants afin qu'ils puissent avoir le bon temps, le bon sens pour donner l'orientation que nous souhaitons. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Suisse national Côte d'Ivoire. Je vous remercie.